Bon, très bien, la technique a pu faire le nécessaire. Donc, bonsoir à tous. Donc, la séance est ouverte. Donc, je vous propose de nommer Thierry Coll comme secrétaire de séance. Pas d'objection. Très bien, donc Thierry. Donc, je vais passer aux absences et au pouvoir. Donc, Sophie Weber a donné pouvoir à Gilbert Badette. Marie-Christine Callan a donné pouvoir à Florence Pouille de Basque. Katia Amestoy a donné pouvoir à Chloé Dueza. Élodie Bourrel a donné pouvoir à Arnaud Bourdins. Voilà les pouvoirs. Donc le quorum étant atteint, on peut délibérer. Donc nous allons passer, si vous voulez, à l'adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre. Est-ce qu'il y a des observations? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Donc qui est pour adopter? Merci. Donc, avant de passer à l'ordre du jour sur les décisions du maire prises par délégation, donc entre le 6 décembre et le 31 janvier, est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Donc, on va passer à l'ordre du jour. Donc, qui comprend des finances, des marchés publics, des ressources humaines, de l'urbanisme, de l'éducation, de la culture, et après un peu sur comme on l'a fait l'année dernière, présenter les projections, enfin la feuille de route pour 2024, avant l'adoption sur le prochain conseil du débat d'orientation budgétaire. Donc on va passer au point 1, c'est les demandes de subventions, donc pour 3 projets, donc il fallait les hiérarchiser. Donc il s'agit de la Plaine des Sports, donc la première tranche. Donc la Plaine des Sports, que je rappelle, c'est un projet à plus de 3 900 000 € hors taxes. Et donc, on demande des aides au niveau de la DETR, donc la dotation d'équipement des territoires ruraux, mais aussi de la DSIL, donc dotation de soutien à l'investissement local, et du FNADT, Fonds national d'aménagement et de développement du territoire. Donc, on ouvre large les demandes de subventions pour ce projet. Nous avons rencontré la sous-préfète, la secrétaire générale de la préfecture, voilà, qui nous a demandé d'ouvrir tous les champs des subventions par rapport à ce projet Plaine des Sports. Donc après l'État, par rapport à ces différentes subventions, on va aussi solliciter l'Agence nationale du sport et le Conseil départemental des Landes dans leur règlement d'intervention. Donc ça, c'est pour la Plaine des Sports. Donc je rappelle le projet. Donc c'est le préau sportif, le dojo et la salle polyvalente, et avec tout ce qui est espace d'accueil et de convivialité pris en compte. Donc il y aura une réunion aussi qui est prévue prochainement, je ne me rappelle plus la date, avec les associations sportives pour valider l'avant-projet sommaire, donc qui a été jeudi, c'est jeudi, voilà. Donc, avec les associations sportives et les présidents pour valider vraiment le projet, avant de repartir sur l'avant-projet définitif, où là, avec une perspective de travaux à l'automne, commencement des travaux à l'automne. La deuxième priorité, où on va demander donc la DTR, DSIL et FNADT, ça va être la conservation des arènes, les travaux sur les arènes, donc les arènes construites dans les années 70, qui n'ont pas fait qui n'ont pas eu beaucoup de travaux d'entretien. Donc il y a eu différentes études, et depuis 2006, je crois, la première étude qui disait que les arènes étaient en mauvais état et qu'il fallait faire des travaux. Donc, depuis 2006, il n'y a rien eu de fait. Donc on va devoir faire des travaux, de lourds travaux, donc qui vont nécessiter l'ouverture et on le verra plus tard,
d'une autorisation de programme, on va étaler les travaux sur 2 ans et la première partie des travaux va concerner d'imperméabiliser les arènes parce qu'on a des problèmes d'infiltration qui causent des problèmes sur la structure avec les éclatements des bétons, avec le ferraillage aussi qui était mal positionné. Donc on aura 2 phases sur l'entretien des arènes, donc avec plus d'1 million d'euros hors taxes sur les arènes. Et donc, on sollicite la DETR ou les autres subventions à hauteur de 40%. Et 60% resteront à la charge de la commune. Priorité 3, donc c'est l'aménagement et la requalification de la rue de l'Abbaye, avec pour cette rue plusieurs objectifs. La sécurité, la mise en place, si possible, d'une voie verte ou en tout cas cyclable. Tout en maintenant, bien sûr, sur la première partie de la rue de l'Abbaye, les commerces avec les parkings pour accéder au commerce. Voilà. Donc il y a une équation compliquée à trouver, mais le bureau d'études est en train de travailler. Nous avons eu une réunion vendredi à ce sujet avec des orientations que nous leur avons données, et notamment aussi la mise en valeur du clocher-porche et des maisons du patrimoine. Voilà. Et tout en travaillant sur la sécurité et notamment de la vitesse sur cette route. Voilà, donc là, ça fait aussi l'objet d'une demande de subvention. Donc les travaux sont estimés à 700 000 euros hors taxe. Donc là, pareil, la DETR ou les autres subventions possibles. Donc, ce qui porte au total un ensemble d'investissements de plus de 5,7 millions. Donc, on sait très bien qu'il va y avoir des choix au niveau de la préfecture sur les demandes, parce que 2024 va être une année forte, je pense, en demande de subventions, vu les échéances 2026 qui arrivent en fin de programme de mandat. Donc, je pense qu'on ne va pas être les seuls à porter des projets. Voilà, en tout cas, sur les 5,7 millions, si on a les demandes que nous formulons, ça porterait à 2,2 millions euros de subvention, à comparer à les 52 000 euros qu'on a eu en 2023. Enfin, en 2023, on a eu très peu de subventions de l'État. Donc, on les a eu surtout sur le City Stade avec l'agence du sport et la DETR qui sont arrivés. Et donc, on aura d'autres projets qui feront l'objet de demandes aussi. Donc là, ça sera sur le fond vert, mais on en reparlera. C'est la rénovation de la mairie, énergétique de la mairie, du Parnasse et de logements qu'on va aussi réhabiliter. Donc, dès ces dossiers seront prêts, on les aura apportés en conseil municipal pour demande de subvention. Est-ce qu'il y a des questions sur ces 3 projets, ces 3 priorités? Thierry? C'est juste sur la partie voirie abbaye. Est-ce qu'il est envisagé en même temps une redéfinition du site du prieuré et de la maison du patrimoine? Tu as parlé que ça allait être inclus, mais est-ce qu'on va redéfinir le rôle du musée Non? Non, c'est les aménagements paysagers routiers. Mais après, non, là, ça va être c'est Michel qui va s'occuper avec ses services. Oui, il y a des projets pour l'accès au musée, avec redonner un peu de souffle au musée, je crois. Mais c'est Michel qui va plus te répondre là-dessus. Oui, en fait, il est prévu déjà de travailler aussi avec la Maison du patrimoine, hein, puisque l'association qui gère la Maison du patrimoine est en demande de réhabilitation du bâtiment à juste titre. Et de voir aussi comment le musée pourra être encore plus attractif. Et voilà, donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Même peut-être que ça sera aussi le moyen de travailler à ce moment-là sur ces projets. Je ne sais pas, on va voir. Mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire là-dessus, c'est clair.
Là, c'est purement de l'aménagement routier extérieur, quoi. Pas d'autres questions? Donc, je vous propose de solliciter les différentes subventions. On verra ce qui sera retenu in fine. Donc, qui est pour la demande de subvention pour ces 3 projets? Merci. Point 2, l'autorisation donnée au maire de procéder à des virements au titre d'instruction M57. Et je laisse la parole à Yves Servetot. Donc ce projet numéro 2 concernant la M57, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2023, on est passé de la nouvelle nomenclature M14 à la M57. L'enjeu de la M57 qui avait été, je vais dire, testé sur les métropoles a été généralisé sur un ensemble de collectivités, établissements publics et notamment les communes. Lors de la M14, lorsqu'on voulait faire des virements de chapitre à chapitre ou de chapitre à chapitre article, on devait passer automatiquement par une décision modificative en conseil municipal. L'innovation de la M57, ça a été 3 apports intéressants. Le premier, c'est la généralisation et l'obligation pour les collectivités de plus de 3500 habitants de la notion d'opération et d'APCP pour bien comprendre les financements liés aux investissements. Le deuxième apport, ça a été la fongibilité des crédits. Et c'est donc à ce titre-là que, sur un exercice budgétaire, on doit prendre une délibération qui permet donc de faire des virements de chapitre à chapitre sans repasser par le conseil municipal, à l'exception du chapitre 012 du personnel. Avec une petite précision, si on ne peut pas abonder un chapitre du personnel sans repasser par le conseil municipal, la réglementation permet quand même de prendre sur le chapitre 012 des crédits dès l'instant où ça peut abonder les autres chapitres. Ça, c'est un petit point particulier de la M57. Donc, ce qui nous est proposé, c'est tout simplement d'autoriser donc le virement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des chapitres relatifs, des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, fonctionnement et investissement. Et donc, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'application de la fongibilité de ces crédits et d'autoriser monsieur le maire à procéder pour l'exercice 2024 à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections, conformément à l'article L 5217-10-6 du CGCT. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? C'est vrai que sur le M14, on avait des dépenses imprévues qui nous permettaient, quand on dépassait sur des chapitres, de pouvoir compenser. Et là, c'est sur la M57, donc on a cette limite de 7,5% si on applique la fongibilité des crédits. Pas de questions? Je vous propose de passer au vote, donc qui est pour cette. Merci. Une modification du mode de gestion des amortissements, donc toujours par rapport à la M57. Donc c'est une délibération technique. Donc l'instruction budgétaire et comptable M57, donc instruction la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et plus complète. Ce qui nous est proposé là, c'est de pratiquer les amortissements dès l'achat ou dès, je veux dire, oui, l'achat du matériel, alors qu'avec la M14, on débutait jusqu'à présent, ici sur cette collectivité, la technique de l'amortissement à compter du 1er janvier de l'année suivante. Donc là, la M57 nous propose de pratiquer donc cette technique dès l'acquisition, ce qui est intéressant et qui est un peu plus transparent d'un point de vue financier. Donc, conformément à la délibération en date du 7 décembre 2022, 22-053 portant mise en œuvre de la M57, considérant que la nomenclature M57 pose le principe d'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis, une dérogation à ce principe avait été adoptée en 2022. Il est proposé de modifier ce point et d'appliquer l'amortissement au prorata temporis. Il est proposé d'amortir les subventions et les biens selon la règle du prorata temporis et les biens en valeur faible dont le coût unitaire est inférieur au seuil des 100 euros TTC en annuité pleine au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations de la M57
de calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation pro rata temporis à compter du 1er janvier 2024, d'aménager les règles du pro rata temporis pour les biens de faible valeur tels que précisés ci-dessus, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document et à accomplir toutes les formalités nécessaires au règlement de ce dossier. Est-ce que vous avez des questions sur ce point, sur les amortissements? Non. Je propose de passer au vote donc, pour l'adoption du pro rata temporis pour l'amortissement. Point 4, autorisation d'engagement des dépenses d'investissement sur le budget principal de la ville pour l'exercice 2024. Alors, nous sommes ici aussi sur une délibération un petit peu technique. En préambule, il convient de spécifier que les autorisations d'engagement des dépenses d'investissement du budget principal pour l'exercice 2024 de la ville ont été déjà votées le 12 décembre 2023 par une délibération 2336 sur la base de la maquette budgétaire à cette date-là. Or, entre la date de cette délibération et la fin de l'exercice, des virements de crédit sont intervenus ultérieurement suite à des chantiers réalisés plus vite sur la fin de l'année permettant un mandatement effectif, entériné par une décision prise donc numéro 2023-160 en date du 19 décembre 2023. Cette dernière a constaté notamment la nécessité d'effectuer un transfert de crédit de chapitre à chapitre afin de pouvoir inclure les dépenses relatives à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures de la mairie du Parnasse, au respect de l'inscription effective de crédit pour notifier et signer les ordres de services et marchés concernés, ainsi que d'abonder les chapitres 20, 21, 23 pour ajuster les besoins des restes à réaliser. 20, c'est les études, 21, c'est les acquisitions, 23, c'est les travaux. De facto, ces mouvements ayant modifié les masses de dépenses d'équipement, cela modifie les montants ayant trait aux autorisations de dépenses des chapitres évoqués. Il convient ainsi d'abroger la délibération du 12 décembre 2023, en ce que les montants validés sont modifiés par la présente délibération. Donc, vu l'article L1612-1 du Code général, précisant qu'en dehors des dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et des dépenses à caractère pluriannuel, incluse dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, une autorisation du conseil municipal est obligatoire pour procéder à des engagements de dépenses avant le vote du budget primitif. Considérant que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, ce qui est le cas, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager et de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Considérant que le vote du budget primitif se fera en avril 2024, pour ne pas pénaliser les investissements de la collectivité en début d'année, il est proposé une ouverture anticipée des crédits en section d'investissement. Considérant qu'afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon fonctionnement des services, dont le besoin peut intervenir avant le vote du budget primitif pour 2024, il convient donc d'ouvrir des crédits d'investissement nécessaires. Il est proposé de porter cette ouverture anticipée de crédits d'investissement pour 2024 à hauteur de 25% des crédits d'investissement votés au titre de l'exercice 2023. Considérant que ces ouvertures de crédits constituent des plafonds d'engagement de la collectivité, dans l'attente du vote du budget 2024 qui précisera les montants de l'exercice budgétaire et les projets financés. Donc, il vous est donc proposé, à partir des chiffres qui vous sont détaillés ci-dessous, donc d'abroger la délibération du numéro 23-136 du 12 décembre 2023 et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes afférents à cette décision. Alors, je préciserai deux choses. La première, c'est que nous restons bien dans l'épure du budget et des autorisations du budget 2023. Ensuite, la règle des 25%, ça permet donc de mandater sur l'exercice 2024. Donc, en reprenant les différents chiffres, donc j'ai échangé avec les services cet après-midi, il y a une petite erreur de plume. Au niveau de l'opération 31 Plaine des Sports, nous avions inscrit en budget 210 000 euros. Donc, au lieu de 30 000, il faut lire 210 000 euros, ce qui fait, pour la règle des 25%, 52 500 euros, ce qui fait que nous avons un total général de 1 871 924 et 467 981 euros. Donc, c'est juste une petite erreur de plume sur laquelle j'ai été alerté cet après-midi, donc je vous demande de la prendre en considération. Merci Yves. Est-ce qu'il y a des questions? On en avait parlé au dernier conseil sur les 25%.
Pas de questions. Donc, je propose de passer et de m'autoriser à signer les actes afférents à cette décision. Merci. Création d'autorisation de programme travaux des arènes. Toujours Yves. Le principe de l'autorisation de programme, donc, nous en avons ouvert plusieurs depuis 2 ans. L'un des principes des finances publiques se repose sur l'annualité budgétaire. Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi organisationnel et logistique. En respectant les règles d'engagement, elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité financière des engagements. Bon, je vous fais grâce des différents paragraphes. Donc là, on vous propose au titre des travaux des arènes, comme l'a expliqué Monsieur le maire tout à l'heure. Considérant que les arènes construites en 71 est dans un mauvais état de conservation avec des infiltrations d'eau généralisées, sur les dernières années, aucun travaux important sur la structure n'ayant été réalisé, la commune a dû lancer une étude, puis bien appréhender la nature des travaux et le phasage. Ainsi, une inspection visuelle a été réalisée par un cabinet spécialisé au printemps 2023 afin de relever et classifier les désordres et les risques pour la structure et les personnes, ainsi qu'estimer les coûts des travaux préconisés. Il semble que l'origine des désordres soit essentiellement due à un défaut d'enrobage des armatures avec comme facteur aggravant le défaut ou l'absence d'étanchéité en surface des gradins. Il convient donc en premier lieu, avec un caractère d'urgence, et c'est bien ça qui motive cette délibération, de stopper les méfaits constatés en étanchant les gradins, visant à assurer cette étanchéité en surface des gradins, travaux de 2024 avant la saison estivale. Donc l'intérêt, c'est de lancer les procédures de marché public, puis de réaliser les travaux avant le début de la saison estivale pour permettre des animations pendant l'été. Puis à réparer la structure béton armée avec traitement spécial de carbonation du béton et remplacer les garde-corps en partie haute des gradins. Donc ça sera la tranche de 2025. Donc le montant global, c'est 1 200 000 euros TTC évalué. Bon, en se disant bien qu'on peut avoir aussi des surprises dans le déroulé du chantier. Cela étant, un premier crédit donc serait inscrit au caractère d'urgence, je le précise bien, au titre de l'année 2024 à hauteur de 650 000 euros et un crédit de paiement à hauteur de 550 000 euros au titre de l'exercice 2025. Le tout est financé donc par le fonds de compensation et l'autofinancement. Donc on précise bien que ces crédits seront au BP 2024 lors du budget, mais le caractère d'urgence nous autorise par cette délibération à créer d'une part la PCP et à lancer les travaux avant le vote réel du budget. Merci Yves. Est-ce que vous avez des questions sur cette autorisation de programme? Alors juste, les services sont mobilisés pour lancer le plus tôt possible l'appel d'offres pour essayer de faire les travaux avant les premières manifestations dans les arènes. Donc on verra si les délais sont tenus. En tout cas, s'ils ne peuvent pas se faire avant la saison, on le fera juste après l'été. Voilà. Tout dépend des réponses qu'on aura sur le marché d'appel d'offres. Pas de questions. Donc, je vous propose d'adopter cette autorisation de programme d'1 200 000 TTC et ces crédits de paiement. Merci. Tarif des services municipaux, donc sur le marché couvert, toujours Yves. Alors, comme nous nous étions engagés, une réflexion générale sur la politique tarifaire est en cours actuellement dans les services et entre élus. Et donc, nous vous proposerons, lors du vote du budget 2024, un projet de politique tarifaire pour les prochains exercices. Cependant, dans le cadre de l'attribution des bancs du marché, il convient de compléter les tarifs adoptés en conseil municipal du 17 décembre 2020 et du 27 juin 2023 pour l'occupation du marché couvert, en créant 2 nouveaux tarifs pour les chambres froides incluses dans les bancs, les chambres froides déportées et les chambres sèches déportées. En effet, en 2020, les tarifs prévoyaient des tarifs individuels différents, par banc, avec y compris les chambres froides incluses dans certains de ces bancs, par chambre froide ou sèche déportée également identifiées. En 2023, le Conseil a décidé de fixer un tarif unique de 11,50 € le mètre carré, quel que soit le banc, mais n'a pas pris en compte le fait, pour certains bancs, d'avoir une chambre froide incluse dans celui-ci. Par ailleurs,
Il n'a pas revu les tarifs des chambres froides ou sèches déportées fixés par délibération en 2020. Au-delà de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal de fixer les tarifs annuels suivants: chambre froide incluse dans un banc 550 €, chambre froide déportée 520 €, chambre sèche déportée 420 €, et de décider d'appliquer ces tarifs à compter du 1er janvier 2024. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur les tarifs? Non. Après, Yvan, tu peux juste préciser qu'il s'agit des arrondis. Oui, enfin, pour ce qui constitue les chambres déportées sèches et froides, là, c'est que les arrondis. Et par contre, pour les chambres sèches contiguës, là, il s'agit de dissocier la chambre de la surface commerciale du banc. Donc, c'est technique, mais ça ne modifie pas la nature de la tarification qui a été effectuée. Merci. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour ces nouveaux tarifs? Merci. Autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Donc, toujours Yves. Alors, un certain nombre d'autorisations d'occupation temporaire du domaine public arrivent à échéance, en l'occurrence le parc d'activités foraines a mis mise en plage. La précédente AOT s'est terminée en septembre 2023 au tarif de 2 500 €. Le parc Acrobranche, la convention liant la commune et l'actuel gestionnaire du parc Acrobranche pour une durée de 7 ans, au tarif de 2 000 € se termine en mars 2024. L'activité de pirogue hawaïenne sur le lac, l'AOT d'une durée de 2 ans, au tarif de 1 000 € se termine en mars 2024. Par ailleurs, des demandes ont été déposées pour créer une activité de promenade en canoë-kayak sur le courant. Il est donc nécessaire de lancer des consultations afin d'attribuer de nouvelles AOT à compter de cette année, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Pour rappel, c'est le maire qui est compétent pour délivrer, abroger ou retirer les autorisations d'occupation temporaire du domaine public, mais en application de l'article L 2121-29 du CGCT, il appartient au conseil municipal de fixer le montant des redevances d'occupation du domaine public de la commune. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer comme suit les montants des redevances des différentes AOT. Tout d'abord, parc d'activités foraines a mis mise en plage pour une durée de 3 ans, fixation du tarif annuel de 5 000 € au lieu de 2 500 €, mise à la charge des occupants de la consommation des fluides, eau et électricité sur le terrain consenti par l'AOT, ainsi que sur le terrain servant de base de vie. Ensuite, concernant le parc Acrobranche pour une durée de 7 ans, fixation du tarif annuel à 2 500 € par fixe, alors qu'il était de 2 000 €, et ajout d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires de 2% par variable qui sera payé en novembre de chaque année en fonction du rapport d'activité présenté par le prestataire. Concernant l'activité pirogue hawaïenne sur le lac de Mimizan pour une durée de 3 ans, fixation du tarif à 1 200 € au lieu de 1 000 € et ajout d'un indice annuel de revalorisation. Activité de promenade de canoë-kayak sur le courant de Mimizan pour une durée d'1 an renouvelable expressément 2 fois. Fixation du tarif annuel fixé à 500 €. Et d'autoriser M. le maire à mener les procédures adéquates et à signer tout document afférent à ces dossiers. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces tarifs? Non. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour? Merci. Donc, marché public. Donc, c'est moi. Donc, avenant au marché d'exploitation de chauffage et eau chaude sanitaire, avec le gros entretien et prestations diverses sur les bâtiments communaux. Donc, il y avait un marché d'une durée de 5 ans qui avait été contracté en 2018, pardon. Il aurait fallu le prolonger en 2023, ça a été un oubli, donc c'est pour ça qu'on a proposé cet avenant et qui a été présenté en commission d'appel d'offres, donc qui s'est réuni le 31 janvier dernier, parce que le montant de l'avenant dépasse les 15%, donc c'est pour ça que la commission d'appel d'offres a été réunie et a donné un avis favorable à la prolongation de ce contrat. Et sachant que sur le prochain point, on va constituer, on va faire une autorité, on va lancer un groupement de commandes pour tout ce qui concerne chauffage et eau chaude sanitaire
au niveau de la mairie du CCAS. Donc le CCAS, c'est le CCAS plus l'EHPAD. Voilà. Donc là, c'était en urgence de pouvoir faire l'avenant pour pouvoir continuer jusqu'au mois de juin et pour pouvoir, pendant cet hiver, continuer à pouvoir chauffer nos différents bâtiments et notamment les écoles. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cet avenant? Donc, un montant de 38 000 euros. Donc, il se termine le 30 juin. Non? Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est pour cet avenant? Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, il nous faut lancer une consultation pour l'exploitation et la maintenance des différents chauffages et eau chaude sanitaire sur la collectivité. Donc, il vous est proposé de constituer un groupement de commandes donc, entre le CCAS et la commune, avec une convention qui vous a été transmise avec le dossier. Donc, c'est la commune de Mimizan qui sera le coordonnateur de ce groupement de commandes. Donc, et toutes les dispositions ont été retranscrites dans le projet de convention. Donc, ça sera la commission d'appel d'offres de la mairie qui va statuer, qui donnera son avis sur les différents dossiers qu'on recevra. Donc, chaque entité après, donc CCAS et mairie, une fois que les contrats seront signés, devra s'occuper de son propre marché. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On espère que la massification comme ça des différents contrats vont nous faire avoir des tarifs préférentiels que si on était parti chacun de notre côté. Donc, le débat est ouvert si vous avez des questions pour avoir plus de renseignements sur le groupement de commandes, mais qui fait l'objet des pratiques dans la commande publique. Des questions? Non. Donc je vous demande de vous positionner par rapport à la mise en place de ce groupement de commandes entre le CCAS et la commune. Donc qui est pour ce groupement de commandes et lancer la consultation. Merci. Donc je laisse la parole sur la prestation de fourniture de matériel et de produits horticoles à David Persillon. Donc après estimation des besoins de la commune de Mimizan, il apparaît aussi nécessaire de lancer un marché pour la fourniture de matériel et de produits horticoles. Le marché comportera 6 lots différents mentionnés ci-dessous. Donc le lot 1, c'est les engrais et biostimulants, notamment les engrais qui ont fait partie des choses qui ont beaucoup augmenté sur la dernière année. Les phytosanitaires et la lutte bio, sachant que pour le phyto, on est zéro phyto sur la commune, mais on utilise encore du phyto sur le golfe. Pour les fournitures horticoles, les substrats, la semence et l'outillage horticole. Le marché débutera à compter de sa notification pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois par tacite reconduction. Le montant estimatif du marché est de 116 752 euros, soit par an, soit 466 900 euros hors taxes sur la durée du contrat. La procédure de marché public utilisée est celle de l'appel d'offres. Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment des articles L2121-29 et L2122-21-1, qui prévoient que la délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Vu le code de la commande publique et notamment les articles 2124-2, R2152-2, R2161-1 et suivants relatifs à la procédure d'appel d'offres et les articles R2124-3-6 relatifs au recours à la procédure avec négociation lorsque seules des offres irrégulières et inacceptables ont été présentées,
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager la procédure de passation de marché public, de recourir à la procédure d'appel d'offres ouvert dans le cadre du marché de fourniture de matériel et produits horticoles pour la commune de Mimizan et à la procédure avec négociation en cas de réception d'offres irrégulières ou inacceptables, d'autoriser monsieur le maire à signer les marchés et les pièces y afférents, d'autoriser monsieur le maire à signer les modifications de contrats à venir dans la limite de 5% du montant du marché initial, de dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget de la commune de Mimizan. Merci David. Donc pour la fourniture de tous de toutes ces fournitures sur le service environnement, donc on dépasse les seuils qui sont les seuils de plus de 200 000, 200 et quelques mille euros, donc on est à plus de 400 000. Donc la procédure, c'est l'appel d'offres, et si jamais il n'y a pas d'offres ou des offres irrecevables ou irrégulières, donc on pourra passer en négocier. Voilà voilà les démarches de la commande publique. Donc là, vous m'autorisez à lancer le marché, en fait, pour pouvoir faire les commandes par la suite de tout le matériel et produits pour le service espace vert, environnement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je vous propose de passer au vote donc, pour m'autoriser de lancer l'appel d'offres. Toujours dans la commande publique. Donc là, maintenant, ça correspond à tout ce qui est carburant. Et donc là, ce qu'on propose, c'est la constitution d'un groupement de commandes entre la commune, le CCAS, la communauté de communes et le CIAS. Donc vous avez eu sur table, parce qu'on sait, là aussi, il y a une erreur, sur la composition de la commission d'appel d'offres. Et ce qui va faire l'objet aussi d'une révision au niveau de la communauté de communes, parce qu'on l'a voté mercredi dernier, sur la commission d'appel d'offres. Et donc il y a un article du Code des collectivités qui prévoit, et c'est pour ça qu'il y a un changement, donc c'est l'article 14-3, donc c'est en cas d'une commission ad hoc au groupement, donc cette dernière est composée d'un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres. Donc c'est le cas pour la communauté de communes. Il y a une commission d'appel d'offres, donc il faut nommer une personne. La communauté de la commune de Mimizan, il faut nommer une personne. Le CIAS, il faut nommer une personne. Et le CCAS, il faut nommer une personne. C'est pour ça qu'on vous propose dans la convention, et il faut qu'on nomme expressément, nous, pour la commune, la personne qui va représenter la commune. Donc, comme c'est un groupement de commandes et que le coordonnateur de ce groupement de commandes, comme vous avez pu le voir, c'est la commune de Mimizan, et que ça ne peut être le président, donc c'est moi qui serai représentant de la commune, et en suppléant, mais ça serait David, mais je ne vois pas le suppléant du président de la commission d'appel d'offres. Le CCAS, ça serait Thierry Coll et Pierre Constant en suppléant. Pour la communauté de communes, ça serait Xavier Fortinon et en suppléant Gilles Ferdani. Et au niveau du CIAS, ça serait Marie-Hélène Larouille et suppléant Gilbert Badette. Voilà. Donc normalement, une commission d'appel d'offres dans la commune, on l'a voté en début de mandat quand on a installé tout le monde, les adjoints, les différents représentants dans les organismes. On avait voté la commission d'appel d'offres qui était représentative aussi par rapport à l'opposition. Et là, ce n'est pas le cas. C'est un. Donc, c'est le code du général des collectivités qui impose ça. C'est un par établissement ou par collectivité. Et cette personne doit nécessairement faire partie de la commission d'appel d'offres de la collectivité qu'elle représente. D'où cette modification sur la convention qui vous a été transmise. Après, le reste, ça ne change pas, mais c'est les noms qui changent pour être conforme à cette règle qui a été vérifiée cet après-midi, ou ce matin même, au niveau du service de légalité de la préfecture, pour être sûr de notre bonne interprétation des textes. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce groupement de commandes de la convention qui vous a été transmise
Bon, là aussi, il n'y a rien de particulier. Donc là, on va lancer, pareil, vu le montant du marché, ça sera un appel d'offres, donc avec des règles bien précises. Et si jamais le marché devait être infructueux, on pourrait faire appel à un appel d'offres négocié. Enfin, une procédure négociée. Pas un appel d'offres négocié, c'est une procédure négociée. Est-ce que vous avez des questions ? Donc là, on va valider le fait qu'on constitue le groupement de commandes, que la collectivité, que la mairie de Mimizan est coordonnateur, et que je vous m'autorisez à intervenir à la signature de la convention, m'autoriser la commission d'appel d'offres à choisir le ou les titulaires du marché et d'engager les différents marchés qui seront retenus. Je propose de voter tout en bloc. Donc, qui est pour ? Merci. Point 12. Prestation de fourniture. Donc là, pour le coup, c'est le lancement. Comme j'ai un peu anticipé, mais c'est le lancement. Donc, c'est me laisser d'autoriser le maire à engager la procédure de passation, donc qui comprend, comme je vous l'ai dit précédemment, parce qu'on dépasse les seuils des marchés. Donc, on est obligé de lancer une procédure formalisée, donc un appel d'offres. Et si jamais on n'a pas d'offre, c'est de pouvoir lancer une procédure avec négociation. Donc, il y a un lot qui concerne l'essence et le gasoil, et un lot, le GNR, le gaz naturel, gasoil non routier. Rien à voir. Voilà. On va acheter un peu plus bio, quoi. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la forme du marché qui va être lancé et sur l'appel d'offres? Non. Donc, je vous propose de voter pour m'autoriser à lancer un appel d'offres. Merci. Point 13, modification du tableau des effectifs. Donc, je laisse la parole à Florence Pouille de Basque. Alors, le service école, cantine, ayant des besoins avérés et afin d'assurer la qualité du service rendu, un agent de ce service à temps non complet a recours à des heures complémentaires depuis plusieurs mois. Afin de régulariser cette situation, il convient de modifier son temps de travail pour être en conformité avec la réalité et créer un poste d'adjoint technique à temps complet. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de créer un poste d'adjoint technique à temps complet à partir du 1er mars 2024, de lui verser le régime indemnitaire correspondant, d'autoriser monsieur le maire à nommer l'agent, de modifier en conséquence le tableau des effectifs, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la commune. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Donc un temps non complet est passé à un temps complet, ce qui est bien pour l'agent. Pas de questions, donc je vous propose de passer au vote et de créer ce poste à temps complet. Merci. Donc on passe au sujet d'urbanisme, donc au point 14, l'incorporation dans le domaine public des voies. Donc je laisse la parole à Marie-France. Alors, lors d'une dernière séance du conseil municipal, nous avions oublié 2 petites impasses. L'impasse Lette des Playres et l'impasse du Nid de la Gasse, tout ça se situe au Ournail. Donc, vu la demande du président de l'association syndicale libre La Côte d'Argent, M. Patrick Dissé, en date du 11 novembre 2021, vu la nature et l'état des parcelles à usage de voirie et d'espaces verts cadastré section G numéro 99 et 136. Alors, l'incorporation ne concerne que la voie et les espaces verts. Alors, vous avez même
vous reconnaissez pour les spécialistes des Ournailles les 2 petites impasses. Le plan, donc il vous est proposé d'intégrer dans le domaine public communal l'ensemble des parcelles cadastrées section G numéro 136 pour un linéaire de voie de 50 mètres linéaires et la section G 99 pour un linéaire de voie de 25 mètres linéaires. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je vous propose d'intégrer ces 2 impasses. Donc qui est pour? Merci. Projet 15, donc c'est le projet Listation, donc la création de logements saisonniers, donc avec un phasage, et donc la phase 1. Donc je laisse toujours la parole à Marie-France. Alors, en délibération en date du 27 juin 2023, le conseil municipal avait décidé de s'engager dans un partenariat avec l'association de l'Asmala afin de travailler sur la faisabilité d'un projet de réhabilitation et de construction de logements sur le site de l'Élistation. L'objectif était d'accueillir des saisonniers et des travailleurs à l'année. Un travail de réflexion a été mené par l'association qui nous a remis un livrable au mois de décembre issu de la collaboration entre la collectivité, l'association L'Asmala et l'atelier d'architecture Nicole Concordé. Ce livrable vient clore la phase de préfiguration de ce projet. Cette phase de préfiguration co-construite via des ateliers avec l'association, les services de la commune, des professionnels de l'économie sociale et solidaire, l'architecte Madame Concordé, a permis d'établir un plan d'action, un rétroplanning ainsi qu'un budget prévisionnel. Le projet proposé pourrait s'organiser autour d'une alternance d'activités entre période estivale et hors saison, avec une activité de plateau technique dédiée à la formation au métier de l'artisanat durant les périodes hors saison et une activité d'hébergement multiservice tiers-lieu à destination des travailleurs liés à l'activité touristique de la station balnéaire, mais aussi de tout public, dans le but de favoriser la mixité et l'intégration durable sur le territoire pendant toute l'année et particulièrement en saison estivale. C'est un projet global expérimental à valeur pédagogique, économique et sociale basé sur le réemploi et la réappropriation. Il est conçu comme un laboratoire avec un chantier ouvert et participatif avec un collectif d'architectes, de citoyens, de jeunes, de futurs usagers destiné à l'échange des savoirs et des connaissances au service des besoins des utilisateurs. Au-delà d'un simple projet de réhabilitation, l'idée est d'aborder cette opération comme la co-construction d'un lieu de vie, d'échange et de rencontre. La maîtrise d'œuvre est assurée par la commune de Mimizan, assistée par l'atelier d'architecture Nicole Concordé, selon le processus participatif proposé qui a séduit les élus. La durée totale de l'action est portée à 3 ans, 2024-2026, et s'appuiera sur les objectifs suivants. Proposer des solutions d'hébergement à coût raisonnable pour les travailleurs saisonniers, participer à l'installation et l'emploi des jeunes sur le territoire en accompagnant des jeunes actifs dans leurs projets d'emploi et de formation hors saison, favoriser l'inclusion et valoriser les différences en mélangeant des jeunes en emploi et d'autres en formation ou en recherche, contribuer à la mixité sociale et la promotion de la vie locale en mélangeant des locaux et des touristes. Afin de poursuivre cet accompagnement et le travail de co-construction entre la commune et la SMALA, il est proposé d'établir avec l'association une nouvelle convention de partenariat portant sur la phase 1 et l'amorçage de la phase 2 du projet. Ces 2 phases s'étendent du 1er février 2024 au 31 décembre 2024 et consistent à réhabiliter et aménager les espaces actuels de l'Élistation pour la saison estivale 2024, de préparer l'opération d'aménagement global et préfiguration du mode de gestion du lieu, établir un montage juridique, financier et rechercher des financements. Le projet de convention jointe à la présente délibération détermine les modalités de mise en œuvre de ce partenariat. Ce projet s'inscrit dans la politique de l'habitat menée par la collectivité pour proposer des solutions diverses à la problématique du logement sur le territoire pour tous les publics, en l'occurrence des saisonniers, jeunes actifs ou alternants. Il est l'un des projets qui sera financé par la recette issue de la majoration de la contribution à la taxe d'habitation pour résidences secondaires,
comme évoqué dans la délibération du 26 septembre 2023. Au vu de ces éléments, il est donc proposé au conseil municipal de valider le principe de signer avec l'association Lasmala une convention de partenariat, d'approuver les termes de la convention et de décider d'accorder à l'association Lasmala une subvention à hauteur de 30 000 €, d'autoriser Monsieur le maire à signer la présente convention et tout document afférent à ce dossier. Dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune. Donc, pour commencer, donc une première phase pour la réhabilitation des 7 logements existants qui deviendront 10 logements, avec un déplacement, pour ceux qui ont déjà visité ou qui y ont déjà été. À l'heure actuelle, il y a 7 logements et un espace collectif, et ensuite il y a le hangar. Dans l'espace actuellement, avec 7 logements et les espaces collectifs, il y aurait entre 10 et 11 logements, et l'espace de vie collectif sera dans le hangar, et le hangar sera partagé en deux, puisque ensuite, dans la suite du projet, il y aura un atelier de fabrication avec des jeunes en insertion notamment, pour lancer la deuxième phase du projet qui consiste à créer au total jusqu'à 25 logements saisonniers. Donc, on est à votre disposition pour l'expliquer. L'idée pour la création des nouveaux logements, c'est d'abriter sous un grand toit 12 ou 13 nouveaux logements. Voilà, donc c'est un projet ambitieux, c'est une méthode de travail intéressante. Beaucoup d'agents de la collectivité, de personnes extérieures et des élus ont participé à la première réunion du 16 et 17 novembre. Les services de la collectivité travaillent déjà pour étudier et chiffrer l'isolation du bâtiment existant, et surtout pour que ce bâtiment vive à l'année, pour qu'il accueille non seulement des logements saisonniers l'été, mais que l'hiver aussi puisse être logé des jeunes qui vont venir travailler sur le territoire et qui n'ont pas encore de logement. Merci Marie-France. Est-ce que vous avez des questions pour intervenir, je crois, Yvan? Oui, pas des questions, plutôt, enfin des observations. Donc, j'ai eu la chance de participer donc aux ateliers qui ont été initiés donc avec Nicole Concordet, et effectivement de ces ateliers sont ressorties beaucoup de pistes qu'on n'avait pas imaginées initialement. Donc, ça a été dit par Marie-France, hein, c'est un projet qui est très ambitieux, qui va plus loin que ce qu'on avait imaginé au départ, et la méthode de travail participative est aussi très intéressante puisqu'elle permet de suivre ce projet, donc qui j'imagine marquera un peu une nouvelle animation sur la place sud. Donc je pense que ça sera aussi attendu par certains. Donc voilà, donc je sais que ont été associés justement certains des commerçants de la place sud, donc qui vont peut-être voir une dynamique qui va remplacer enfin celle qu'il y avait à l'époque avec les camping-cars, tout à fait différente puisqu'elle sera, ça a bien été dit, à l'année. Moi, je voulais dire qu'au-delà du projet de logement, je trouve que c'est un projet très ambitieux et très intéressant, ne serait-ce que parce qu'il va y avoir peut-être un chantier d'insertion, alors pas qu'avec des jeunes, s'il te plaît. L'inclusion, c'est aussi mélanger les générations, et c'est là que ça peut être intéressant avec des gens qui viennent de partout un peu, donc ça mettra de la vie sur ce territoire au sud qui l'hiver est un peu plus calme, donc je trouve ça très intéressant, et la méthode de travail est forcément séduisante, je dirais. Voilà. Merci. David? Oui, moi je voudrais juste saluer dans la démarche l'implication de tous les gens qui ont participé à ces ateliers, notamment des services qui ont passé une journée complète et qui ont déjà commencé à travailler, à beaucoup travailler. Et je pense que c'est quelque chose, comme le dit Michel, très ambitieux, mais super intéressant. Et si on reste tous impliqués comme on l'est, je pense qu'on va arriver à faire de belles choses. Pourquoi? Il paraît qu'on aura peut-être un petit peu de retard par rapport au marché, par rapport à l'isolation du bâtiment. Mais voilà. Oui, parce que je vais quand même... Il faut que vous soyez au courant.
En fait, le bâtiment actuellement est squatté. Et donc, il y a une procédure voilà, d'expulsion qui est en cours par rapport à ce bâtiment. Voilà. Et voilà, ce qui peut nous reporter nos belles ambitions à plus tard. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je ne connais pas le résultat des recours qui sont intentés actuellement. Voilà. Donc, en tout cas, oui, on peut que saluer le projet, donc qui va aussi bien pour du saisonnier, hein, mais aussi bien après aussi sur toute l'année et trouver du logement, parce qu'on a vu aussi que certaines entreprises avaient besoin aussi de loger du personnel dans l'année, des stagiaires, des gens qui viennent faire des alternants. Et c'est un peu sur ça aussi qui est venu modifier un peu le projet. Donc suite aussi à des rencontres qu'on avait fait à Rion-des-Landes, où à Rion, ils ont créé comme ça des logements qui au départ c'était des logements saisonniers pour le travail dans les champs agricoles. Et en fait, quand le projet est arrivé à mûri, ils ont vu aussi que les entreprises avaient besoin aussi de loger, notamment leurs grosses entreprises du bois et guerre, avaient besoin de loger ces stagiaires et ces alternants. Et du coup, le projet n'a pas été que du saisonnier, mais aussi occupé toute l'année. Ces logements seront occupés toute l'année. Donc c'est un peu ce qui s'est profilé sur notre étude mimizanaise, où on a vu qu'aussi on pouvait travailler sur un peu plus sur l'année et à plus en intégrant derrière du travail voilà, sur de l'insertion et avoir un tiers-lieu carrément sur le côté sud, plage sud. Voilà. Il n'y aura pas qu'un projet immobilier. Là, on parle essentiellement du projet immobilier, mais après, il y aura tout l'accompagnement, notamment des saisonniers, hein, dont on sait que parfois c'est un petit peu difficile. Donc voilà, c'est un projet vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? Oui, Thierry? Je vais faire redondance avec tout ce qui a été dit, mais c'est un projet quand même, il faut noter, participatif et qui va aboutir aussi, comme l'a dit Marie-France, à un lieu de vie qui va faire participer la population. Donc je tenais, moi, à remercier encore l'ASMALA et l'atelier d'architecture Nicole Concordé qui nous ont amené une manière de travailler et de réfléchir ensemble qui était assez très intéressante. Merci. S'il y a d'autres interventions? Non. Donc, je vous propose de passer et de valider donc, cette signature de convention avec l'ASMALA. Merci. Point 16, tarification des services enfance et jeunesse et sport. Donc, Christine Cassagne. Donc, la Caisse d'allocation familiale des Landes favorise l'accès financier des enfants aux loisirs et aux vacances. Ainsi, les familles allocataires à revenus modestes bénéficient de tarifs minorés pour la fréquentation de leurs enfants en centre de loisirs et en colonie, sur présentation de la notification d'aide aux vacances loisirs qu'elles ont reçue de la CAF. Le conseil départemental participe au développement des activités de vacances et de loisirs dans le cadre d'un dispositif d'aide aux vacances sous forme d'un bon vacances départemental basé sur le principe d'un reste à payer par les familles en fonction de leurs revenus. De nouveaux barèmes de quotients familiaux ont été adoptés par la CAF pour l'attribution de ces aides à compter du 1er janvier 2024. Ainsi, la dernière tranche des dispositifs vacances du département et de la CAF a été portée à 1 000 €. Aussi, il convient de mettre à jour les grilles tarifaires des différents services aux familles afin de permettre l'aide aux familles et bénéficier du complément financier pour la collectivité. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'approuver les nouvelles grilles tarifaires des services établissements d'accueil de jeunes enfants, accueil de loisirs sans hébergement, accueil périscolaire du soir et du matin, espace jeunes, restauration scolaire et du service des sports. Enfin, école municipale, notamment avec l'école municipale des sports. Donc, vous aviez en annexe tous les documents qui étaient joints avec les tarifs.
Est-ce que vous avez des questions sur la grille tarifaire? Non. Donc je vous propose de passer au vote et d'approuver vos tarifs. Merci. Point 17, donc c'est un tarif aussi, une gratuité. Allez, Michel. Alors, la Ligue de l'enseignement programme des spectacles à Mimizan pour les écoles mimisanaises et des alentours. Elle est habituellement accueillie par le Parnasse, mais cette année, elle demande la mise à disposition du forum, car la salle est plus adaptée à la configuration du spectacle qui est programmé. Pour poursuivre ce partenariat éducatif et culturel sous les mêmes conditions que les années passées, il est proposé d'accorder la gratuité pour la mise à disposition du forum les 4 et 5 mars 2024 à la Ligue de l'enseignement pour ses représentations scolaires. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité du forum à la Ligue de l'enseignement pour leurs représentations scolaires qui auront lieu les 4 et 5 mars 2024. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la Ligue et son spectacle? Non. Donc, je vous propose la gratuité. Ils étaient au Parnasse, c'était gratuit. Et ils vont au forum. Oui, enfin, précisément, ils ont besoin d'un gradin et ils auraient amputé la salle du Parnasse s'ils avaient dû faire cette installation là-bas, donc recevoir moins d'enfants. Voilà. Donc, qui est pour la gratuité? Merci. Donc, on va passer à la présentation projet 2024, enfin projet et orientation 2024. Donc, avec Madame la DGS on va faire ça à 2 voix. Et je vais me pousser parce qu'apparemment c'est filmé parce qu'il y a un problème de connexion. Donc je vais me pousser. Je crois qu'on va se pousser. Donc, comme on l'avait fait l'année précédente, c'était un peu faire le tour un peu de différents services aux compétences de la commune pour vous dire un peu sur quoi on travaille et les orientations, donc qui vont après alimenter le débat d'orientation budgétaire du prochain conseil, parce qu'il y aura des choses qu'on va retrouver qui vont impacter plus tard les budgets et les services. Donc, c'était faire un point de là où on était et vers où on va aller. C'est ça. Donc, on commence par l'urbanisme. Allez. Donc, sur l'aspect environnement, espace vert, donc, l'arrosage intégré, il a été finalisé en 2023 et il sera vraiment en fonctionnement en 2024, parce qu'il n'a pas été mis opérationnel en 2023, donc il y avait les travaux 2023 et 2024, ce sera vraiment la phase opérationnelle. Donc c'est là qu'on va voir vraiment la gestion, la meilleure gestion, on va dire, de l'arrosage sur nos espaces verts. Donc là, il y a le verger partagé. Donc ça faisait partie de l'agenda 21 où on a planté plus de 250 arbres fruitiers, donc à côté des castors, du lotissement des castors. Et donc là, il y aura à organiser la récolte des fruits. Donc, sur les différentes essences, celles qu'on connaît ici, c'est pommier, cerisier, pêcher, abricotier, qu'est-ce que je l'oublie, poirier, voilà, bon, différentes, voilà. Donc, c'est vraiment... et après, le service environnement donc, a planté 60 arbres et plus de 400 arbustes en 2023. Donc, on va continuer en 2024 sur cette lancée, sur le verdissement aussi de la collectivité. Sur la protection du trait de côte, c'est le service environnement qui intervient aussi pour le paillage et la pose de filets coco, donc avec les services aussi voirie, qui sont intervenus. Donc là aussi, sur la protection, on a vu avec la tempête, la dune
Nous, on a une érosion éolienne, donc on a le sable qu'on a retrouvé dans les rues, mais qu'on a aussi piégé grâce au filet qui avait été posé, et qu'il va falloir un jour avoir l'autorisation, en tout cas retrouver une côte sur ces dunes, donc remodéliser les dunes. Donc ça, c'est une discussion qu'on aura avec les services de l'État et la communauté de communes, parce que c'est pour voir quels travaux on pourra faire, parce que là, on peut le voir, hein, notamment côté sud, on a vraiment la dune qui a vraiment monté, et que là, à un moment donné, il va falloir la remettre à une autre côte. Sur la forêt, il y aura aussi des travaux, donc c'est des pistes forestières, et je pense à la piste, parce qu'on est sollicité, à la piste forestière Lamiraut, qui dessert l'école alternative, plus le quartier en bout de quartier, des résidences sociales, plus et les personnes qui habitent sur ce chemin. Donc il faut qu'on refasse le chemin et qu'on fasse aussi des aménagements, on va dire, de sécurité pour que les gens roulent moins vite sur ce chemin. En tout cas, l'empreinte un peu moins pour certains, notamment les camions. Parce que derrière, il y a un pont notamment, et je ne suis pas sûr qu'il soit calibré pour voir le trafic qu'il y a dessus. On est forêt pédagogique aussi, on mène des actions avec les écoles, et donc là, il y aura toujours des actions sur la forêt pédagogique, où je rappelle, en 2023, on a reçu tout un tas d'écoles. Yvan, tu peux m'aider sur la forêt pédagogique où on était? Oui, il y a eu lieu le premier rassemblement national des forêts pédagogiques, et en fait il y avait environ 400 élèves donc venant des départements du massif des Landes de Gascogne qui ont donc assisté à ce regroupement qui était le premier, qui a été très apprécié des participants et qui ont appelé des félicitations des services de la mairie qui se sont beaucoup investis pour cet événement. Donc c'est vrai, c'était à l'aérodrome sur le site de Forexpo. Et donc on avait différentes villes ou villes qui participent à cette forêt pédagogique qui était sur Mimizan. Donc sur l'urbanisme. Oui. Donc, je voudrais juste parler d'une opération qui a eu lieu aussi la semaine dernière, une opération à sapin sur la dune. Donc, tous les sapins qui ont été récoltés après Noël ont été, donc c'est avec en collaboration avec l'ONF et les services. Tous les sapins ont été mis sur la dune, quoi. On fait pour créer un paillage, voilà, pour protéger la dune. Voilà. Ça a été fait avec l'école de la plage. Pardon. D'accord. Donc il y a eu l'utilisation des sapins sur la dune, mais aussi quelques sapins sont partis à la PPMA, donc à l'association de pêche pour ils font des milieux, des frayères avec voilà. Pour les poissons aussi, ils plantent les sapins dans l'eau. Donc sur l'urbanisme, donc là on a voté la majoration de la taxe d'habitation sur résidences secondaires. Donc on aura à mettre en œuvre tout un plan d'action pour comme on l'a dit, à l'euro près, 1 euro majoration de taxe d'habitation doit servir pour le logement. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y avait des projets sur le logement des saisonniers, mais aussi on vous proposera d'autres actions, bien sûr, sur le logement des actifs sur Mimizan. Notamment, il y aura le lancement d'un lotissement communal de silos, aussi en 2024. Donc, il y aura plein d'actions qui seront aussi déterminées par le programme local de l'habitat, le PLH. Donc là, il y a l'étude qui est en cours et on aura des orientations d'ici l'été, normalement. Sur l'urbanisme, ce qui va nous contraindre dans les années futures, c'est la loi climat résilience avec la mise en place du ZAN, du zéro artificialisation nette. Donc il faudra prendre les consommations foncières de 2011 à 2021 et il faudra réduire ce qui a été consommé dans cette période-là de moitié jusqu'en 2031. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va avoir de sacrées réductions sur les collectivités.
Donc après, et c'est ça qui va falloir expliquer, puisqu'on a l'urbanisme, c'est quand même une machine à recours actuellement, à recours sur les différents permis, et notamment sur les permis de logement collectif, où c'est difficilement acceptable pour les gens de se dire on a un terrain à côté ou une maison à côté qui va être démolie et on aura un collectif à côté de chez soi. Mais en fait, malheureusement ou pas malheureusement, puisqu'il faut aussi faire attention et à préserver les terrains agricoles et forestiers, c'est qu'on on va être obligé de faire du collectif et le concept de la maison individuelle et de lotissement comme on l'avait jusqu'à présent, mais il va changer. Il va falloir qu'on s'habitue à voir nos villes et villages avec des constructions, enfin un modèle de construction différent, où ça sera un peu plus dense. On y est contraint. Donc, sur les projets 2024, il y avait la réalisation du projet d'hôtel, donc la vente. Donc, il y aura l'approbation de la modification simplifiée du PLU. Donc là, c'est sur les secteurs déjà urbanisés, donc c'est dans les quartiers. Donc là, on va le passer, je pense, au prochain conseil. Donc là où on a le retour suite à l'enquête. On a la maison forestière aussi, on a un appel à manifestation d'intérêt. Et donc là, les procédures est en cours. Donc on va voir, il y a des personnes qui se sont proposées, enfin, qui ont retiré les dossiers, qui vont proposer du logement sur cette parcelle, là où il y a cette maison. Et en tout cas, cet été, on la proposera de nouveau, en tout cas, au logement des saisonniers, parce qu'il n'y aura pas de projet de réaliser, donc elle pourra encore servir pour le logement saisonnier cet été. Et on va lancer, et on a lancé de toute façon, donc là on attend les offres pour fin de semaine, pour la modification ou la révision du PLU demi-misant, en intégrant une charte architecturale, parce qu'il va falloir préserver certaines aussi constructions et modèles de construction sur mi-misant. Et on aura aussi la mise en place d'un règlement de voirie dans ce projet de PLU. Aménagement de l'espace, bon, projet d'aménagement. Donc là, c'est avec la communauté de communes qui fait l'étude de plan plage. Donc on a eu déjà une restitution donc, en décembre. Donc on a des choix à faire et à prioriser parce qu'après, ça sera des travaux qui seront réalisés par la commune de Mimizan. Donc sur les différentes plages, donc ça on fera le point aussi dans l'année 2024 pour voir les orientations déjà en 2025 pour des travaux notamment sur les postes de secours, en intégrant aussi les problématiques qu'on a sur les cabanes de plage. Donc, tout ça fait sur les parkings, sur les aménagements, notamment au nord, plage Remember, mais tout le parking qui n'est pas connu et qui est caché derrière le disque golf et qu'il va falloir faire connaître et aménager pour inciter les gens à aller sur ce parking pour se garer parce qu'il y a de la place et il est sous-utilisé l'été. Donc bon, il y a plein de choses, mais je vais pas développer ici, on en reparlera. Donc il y a la ZAC du Paris d'hiver, il y a toujours les procédures en contentieux. Donc, et dans la phase du PLU, il y avait aussi toutes les études environnementales qu'on voulait lancer, donc notamment pour les cabanes de plage, mais aussi pour cette zone-là. La mise en tourisme du lac, là aussi, c'est une étude qui est réalisée par la communauté de communes. Et derrière, la commune aura des aménagements à faire. Et on a été sollicité... et on est souvent sollicité par la PPMA pour le local qu'ils occupent. Ils auraient besoin d'un agrandissement, mais comme j'ai pu leur expliquer samedi dernier, bon, ça sera conditionné avec les autorisations environnementales qu'on pourra avoir sur ce site qui est un site classé. L'entretien du patrimoine. Donc, on vous a parlé de l'hélitation, donc avec son devenir. Je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au fond vert, c'est l'isolation de la mairie. C'est la poursuite donc, de l'entretien du patrimoine communal. Donc dans le budget, on aura des toitures à refaire
notamment, je crois, des interventions sur l'église de la plage, sur les tennis couverts, entre autres. Il y aura la rénovation des arènes, donc on en a parlé sur la première phase. Et on a une réhabilitation, en tout cas un aménagement, on va dire, des locaux des services espaces verts, parce que ce service se féminise de plus en plus, et on n'a pas des locaux adaptés pour notre personnel. Donc là, c'est en cours, il y a des appels, appels d'offres qui ont été lancés, et donc c'est en cours d'analyse pour pouvoir faire les aménagements pour ces services, pour le service environnement. Les études d'aménagement, donc il y a la rue de l'Abbaye qui est en cours, on vous en a parlé tout à l'heure. Il y a 2 rues qui vont faire l'objet de... parce qu'elles se répondent en fait, elles sont de part et d'autre du courant, donc c'est l'avenue Maurice Martin et l'avenue du courant. Donc l'avenue Maurice Martin, elle est communale, et l'avenue du courant, par contre, elle est communautaire. Donc tout ce qui est voirie, c'est la communauté de communes pour le courant, et tout ce qui va être aménagement autour, ça sera à la commune. Et donc là, bien sûr, on intègre tout ce qui est halte nautique et descente des bateaux, tous les engins qui vont sur le courant et en mer, donc les jet skis et autres. Donc c'est voir quel programme on peut faire. En tout cas, cette année, les espaces verts font un aménagement paysager. Voilà. Études de programmation et d'aménagement du bourg. Donc comme le ZAN va nous contraindre à avoir une autre typologie de construction sur la collectivité, c'est aussi faire le point sur le bourg, sur les potentialités qu'on a sur le bourg, et de pouvoir envisager l'évolution du bourg, donc avec sa densification. Donc ça nous permettra de se projeter dans les années futures et de voir sur les terrains communaux qui peuvent nous rester, ou en tout cas sur les bâtiments que nous avons, notamment la trésorerie, le don qu'on a eu, le bâtiment du restaurant social, les restaurants sociaux, et puis après toutes les dents creuses qu'il pourrait y avoir dans le secteur privé aussi, et voir un peu qu'est-ce qui pourrait être envisagé sur le bourg, et qu'est-ce qu'on veut donner comme orientation au centre-ville. Donc après, travaux de voirie, donc là, il n'y a rien parce que c'est en cours, et donc je peux vous dire quelques voiries, parce que je l'ai dit lors des vœux. Donc c'est l'abbaye, donc là, mais ça sera à l'automne. C'est à la plage, c'est la rue des Hortensias, qui était prévue aussi de débuter, d'avoir une programmation de débuter fin d'année et début d'année. Donc ça va être fait en 2024 sur la plage. Il y a rue du Tuc au bourg, il y a Rétif, Tilleuls, le secteur cité des Rétifs, rue des Tilleuls à faire. Donc ça c'est programmé. Et après il y a des arbitrages à faire parce qu'il y a des rues qui sont en très mauvais état, et donc il va falloir prioriser, notamment à la plage, où on est sollicité parc d'hiver et tout ce secteur, autour des arènes aussi, et au Tronc, sachant que sur les Troncs, on a pu voir aussi une demande des habitants de ce quartier qui sont entre le bourg et la plage, et qui veulent aussi qu'il y ait des choses qui soient réalisées sur leur quartier, et c'est tout à fait légitime. Donc voilà, donc l'enveloppe est de 1,4 million pour faire un projet voirie, et donc on va essayer de faire au mieux pour équilibrer aussi les investissements bourg-plage et tronc, voilà, que tout le monde puisse avoir des travaux et en tout cas répondre à des problèmes de sécurité ou des problèmes de réhabilitation qu'il faut réaliser. Énergie renouvelable, donc là on a sur la mairie, on va mettre en place, et Parnasse, parce que ça a été décalé, je crois, Forum et Parnasse, parce qu'il y avait un problème de poste de panneaux photovoltaïques, mais les travaux vont commencer sur la mise en place de panneaux photovoltaïques, donc en autoconsommation et consommation collective. Donc ça va nous permettre de réduire nos factures d'électricité, que ce soit la mairie, Parnasse, mais aussi des autres bâtiments communaux, parce que c'est autoconsommation collective. Donc il y a toujours
sur le photovoltaïque de d'autres toitures de bâtiments communaux qui avaient été où la Inerland avait répondu, donc il va falloir qu'on les ressollicite là-dessus. Et bien sûr, on a la feuille de route sobriété qui a été validée en 2022 et qu'il va falloir mesurer nos gains en 2023 et essayer d'être plus performant en 2024. Voilà. Oui, c'est fait pour échanger aussi. Hein. Au niveau des projets, j'ai une question sur Capariou. Un appel à projet avait été lancé l'an dernier. Il semblerait qu'il y ait des personnes qui aient répondu et qu'on leur ait donné un avis défavorable sans même que la commission ne se soit réunie et n'ait été informée de ces projets. J'aurais voulu savoir ce qu'il en était et ce qui était prévu pour le futur. Ok. Donc il y a eu, en fait, quand on a lancé le projet, il y a eu 2 réponses. Donc déjà, une première réponse où les gens se sont désistés parce que financièrement, ils n'avaient pas les fonds. Donc ils ont retiré leur projet. Et le deuxième projet qui a été déposé, il a fait l'objet d'une lecture des services de l'État, parce que là, on est aussi dans un milieu très contraint. Et les services de l'État nous ont bien expliqué, et on a bien expliqué aux porteurs de projets ce qu'attendaient les services de l'État. Et les services de l'État nous ont dit le projet en l'état, il ne respecte pas le cahier des charges que nous avait, parce qu'on avait donné un cahier des charges aussi lors de l'AMI, un cahier des charges des services de l'ADREAL et de la DDTM, je pense, voilà, qui nous avait donné le cahier des charges de ce qu'on pouvait faire par rapport à cette zone, récupérer le bâtiment, la longère, reconstruire sur les bâtiments actuels, mais on ne pouvait pas créer de nouvelles zones. Et en fait, le projet qu'on n'a pas pu retenir parce qu'il ne répondait pas au cahier des charges de l'ADREAL, hein, c'est ce qu'on a vu avec les services de l'État. Et on a été contraint de dire qu'on ne pouvait pas accepter le projet en l'état parce qu'il ne respectait pas ce cahier des charges. Voilà. Après, si Marie-France, qui a suivi le dossier plus que moi, si tu peux être plus précise. Oui, juste dire que le porteur de projet, on avait échangé avec elle, hein, enfin, on avait échangé avec eux. On leur avait dit dès le départ que le choix qu'ils faisaient, en fait, de ne pas d'utiliser la surface habitable en la déplaçant n'était pas conforme au cahier des charges. Le groupement a quand même déposé son projet, donc il n'y avait pas de reconstruction du bâtiment qui a brûlé. Il y avait simplement une reconstruction de la longère. Et donc, on l'a d'abord, avant de le repasser en commission, on en a discuté avec les services de l'État et les services de l'État se sont formellement opposés à ce projet. Voilà, donc l'évolution, c'est d'essayer effectivement de ne pas abandonner ce projet malgré ces contraintes. L'éventualité, c'est de rediscuter avec un porteur de projet. Donc, on attend d'être recontacté dans le premier trimestre et on vous en parlera. Toujours sur le même cahier des charges. Oui, donc là, ce n'est pas la collectivité. Hein. Nous, on est contraints avec les services de l'État qui nous ont imposé. Si on fait comme ça. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été présenté. Le projet n'a pas été présenté parce qu'il rien que sur le service de l'État, il n'a pas passé l'avis favorable des services. Donc on ne pouvait pas continuer plus sur ce projet-là. Culture et animation, donc je vais laisser aussi un peu la parole aux élus, aux adjoints et tout ça qui ont un peu en charge. Hein. Donc là, il y a le projet culturel de territoire et c'est vrai que actuellement sur les réunions, on aimerait qu'il y ait plus de monde qui participe, c'est ça, hein, à ce projet de territoire. Alors, on a défini donc le projet culturel de territoire et pour arriver à l'écrire, on a réuni les 2 commissions culture et animation.
c'est vrai que bon, on n'est pas très nombreux à participer, donc c'était un travail de longue haleine puisqu'on a démarré à la fin de l'été, me semble-t-il. Je sais plus trop. On avait les dates, on avait prévu le calendrier, donc bon, parfois on a quand même des fidèles, donc merci aux fidèles qui viennent à ces réunions. Et voilà, donc on avance lentement. Donc là, ça va être, enfin, on avance, non, pas lentement, on avance. Et là, on est en phase de rédaction du projet culturel de territoire. Et donc, il va y avoir des actions qui vont découler. Et on continue. On a reçu les associations culturelles. On a fait intervenir par 2 fois la commission extra-municipale qui va être relancée sur un nouveau modèle. Et donc, voilà, ça suit son cours. Et c'est une